Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, je vais vous faire une reco. C'est Astérix et le secret de la potion magique, le dernier film d'animation qui est sorti il y a quelques semaines sur Astérix, C'est ça, réalisé par Alexandre Astier, encore une fois. encore une fois. Et, et ma foi, je l'ai trouvé très bon. Voilà. Donc c'est une reco, donc je vais pas rentrer dans les détails, on va faire un épisode court, parce que toi tu l'as pas encore vu et que j'aimerais en parler Non. avec toi. Mhm. Parce que toi t'es pas trop fan de ce genre de film, je crois. Alors, je suis pas très fan des films Astérix, oui, c'est vrai. Que ce soit film et dessin animé, je suis pas très fan. Je suis plus fan de la BD, effectivement, que de tout ce qui est sorti autour d'Astérix. Et les dessins animés de l'époque, je te parle des dessins Bon, animés les en dessins animés de Cassandre, tout l'époque, ça. je les ai jamais vus. Ah oui, donc tout ça, tu sais pas du coup. Et, Enfin, et le... j'ai vu quelques passages comme ça, vite fait, lors des fêtes de Noël, puisque c'est le moment où Ouais, ouais, généralement on nous les ressort, mais j'ai jamais, enfin, ouais, ouais. jamais pris le temps de les regarder, non. Et t'as pas vu le premier film d'animation non plus, je crois. Et j'ai pas vu le premier film d'animation qu'avait fait Alexandre Astier, effectivement. C'était Le Domaine des Dieux, je crois. Oui. C'est ça. Du coup, moi, je l'ai trouvé super. Mhm. Toi, tu vas être obligé de le regarder du coup à cause de ton fils. Et j'en suis très content. Parce que moi, je l'ai trouvé très bien. Je trouve que les films d'animation, le premier, mais surtout celui-là aussi, enfin, bref, renoue avec l'esprit d'Astérix et Obélix, je trouve. En tout cas, des dessins animés de l'époque, si ce n'est des bandes dessinées. C'est quand même une adaptation dans le sens de Mowgli dont on parle demain ou quoique non. Comment dire? C'est une adaptation dans le sens où l'histoire n'est pas tout à fait pareille. Par contre, c'est l'esprit d'origine. Donc c'est un peu l'inverse de Mowgli de demain en fait. Mais parce qu'il mélange un peu les histoires, parce que Oui, c'est comme si c'était un nouveau tome, en fait, qui était sorti, quoi. non, 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 c'est une adaptation quand même parce qu'en fait là ça, il y a Astérix et le coup du menhir dans les bandes dessinées D'accord. où le druide se prend un menhir Oui. et du coup il perd la tête et du coup il y a plus de potion magique et du coup Mhm. ils essaient de trouver une solution. Et là il Mhm. y a un devin qui arrive et qui leur dit qu'il va les aider mais en fait c'est un enfoiré. D'accord. Là je sais pas si c'est la bande dessinée qui est comme ça mais en tout cas le dessin animé de l'époque était comme ça. Et là déjà c'est pas un devin, c'est un druide aussi, le méchant. Et il perd pas la tête, il se prend pas un coup de menhir, il tombe d'un arbre, et du coup il a peur pour sa succession, enfin au cas où il meurt ou il lui arrive quelque chose, et du coup il cherche un druide pour le remplacer. Ok. Donc c'est quand même une histoire qui existe déjà, mais assez modifiée par rapport à l'œuvre d'origine. Voilà. Donc, Ok. euh, donc voilà. Mais par contre dans l'esprit, je trouve que ayant vu tous les films, il me manquait Astérix euh, au service de la reine, Mhm. que j'avais pas vu, mais sinon j'ai vu tous les films Astérix, les films en live action avec des acteurs. Mhm. Et autant le premier de mémoire il était pas mal, mais parce que j'étais petit, parce que je crois qu'il est pas si bon que ça en vrai. Euh, Bah, aut- moi, c'est le seul que j'ai vu. autant Et, que j'ai- Astérix, attends, je te coupe. Et je trouve qu'il était assez proche quand même de l'esprit de la BD. ouais. Et Astérix Mission Cléopâtre, que moi je trouve excellent, bon, voilà. Mais moi que je trouve excellent, comme beaucoup de gens, mais qui pour moi est plus loin de, de l'esprit d'Astérix, de mon point de vue. Un petit peu plus loin en tout cas. Ensuite, bah, il y a eu les Jeux Olympiques, là. Ce film, il était nul à chier, y a pas de. Voilà. Et j'ai vu ce soir même Astérix et le service de la reine. Ils sont redescendus un peu en termes de. Je me la pète comme dans les Jeux Olympiques. Mais il est pas fameux, fameux, quoi. Après, voilà. Ah, Et. Alors, Oui. moi j'ai une question justement, on parlait de Mission Cléopâtre, d'accord, et où en fait Mission Cléopâtre, j'avais vraiment l'impression que c'était Canal Plus joue à Astérix, d'accord. Alors Est-ce que
pour info, juste je coupe, t'as un gros décalage entre ton son et ton image. D'accord. Et voilà, du coup je te le dis, je prends en compte, désolé les gens, c'est pas un bug de votre lecteur. Oui, désolé, vraiment Ah désolé. ça y est, t'es Ça revenu. y est? OK. Donc, voilà, donc je disais, Astérix, Mission Cléopâtre, c'était Canal+ joue à Astérix. Est-ce que justement là, donc dans le dernier Astérix, et le secret de la potion magique, est-ce que c'est pas Camelot joue à Astérix? Non. Il y a des D'accord. références, Oui, il y a des références, mais oui, c'est pas l'humour de Camelot. C'est l'humour OK, d'Astérix, pour moi. OK, OK. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'Astier justement su trouver le juste milieu de ce qu'il fallait pour effectivement, hop, jouer un petit peu sur la hype de Camelot, mais un tout petit peu, mais garder l'esprit d'Astérix. Donc, OK, OK, OK. Donc ça me On en paraît par- plutôt intéressant. Après, on en reparlera plus en profondeur quand tu l'auras vu, mais c'est comme dans Mmh. le premier film d'animation que du coup t'as pas vu, mais où il y a des références, où il y a un Romain avec la voix d'un des mecs de Camelot qui dit c'est pas faux, par exemple, tu vois, dans D'accord. Camelot. Donc il y a des références comme ça, mais ça reste quand même pour moi, en tout cas de mon point de vue, de l'humour d'Astérix, les dessins animés d'origine en tout cas. OK. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, franchement, moi, depuis le premier film d'animation, j'ai retrouvé. Et là, donc, ce soir, j'ai revu, du coup, le film que j'avais pas vu en live action, donc au service de la reine. Et je me rends compte à quel point ça m'avait manqué les dessins animés Astérix, en fait. OK. Et donc voilà, c'est vraiment super. J'avais peur à la base parce que l'acteur qui fait la voix d'Astérix dans les anciens dessins animés avait fait la voix dans le premier film d'animation récent, Mmh. qui n'est pas mort d'ailleurs parce qu'on avait dit qu'il était mort Oui. dans son épisode précédent. Ne fait pas la voix et c'est Christian Clavier qui fait sa voix Mmh. à Astérix. Et quand j'ai su ça, j'avais dit oh mon dieu, Christian Clavier qui fait la voix d'Astérix et tout. Et en fait, ça passe très bien, grâce notamment justement aux deux ou trois premiers films, surtout les deux Oui, premiers, où où il incarne Astérix. du coup Christian Clavier, bah c'est un peu la voix d'Astérix dans mon esprit d'enfant de l'époque, tu vois. Oui. Donc ça marche bien quand même. Et voilà, je vais pas faire beaucoup plus dans le détail puisque c'est un épisode de reco, mais il vaut vraiment le coup. Moi, j'ai beaucoup aimé Astérix et le secret de la potion magique. Tout le monde peut le voir. Il y a des moments drôles, il y a des moments fun, il y a des moments un peu plus complexes, des moments oulala, qu'est-ce qui va se passer? Même si bon, on se doute de ce qui va se passer. C'est super, moi, c'est un film qui me plaît. Voilà. C'est pour moi c'est ça qu'ils devraient faire avec les Astérix plutôt que les films en live action avec les acteurs. C'est pour moi c'est ça qu'ils devraient faire et qu'ils continuent à en OK, faire parce que c'est Astérix quoi. Voilà. OK, OK, OK. C'est une belle recommandation. Mm, merci. Je t'en prie. On va se retrouver demain pour un épisode sur Mowgli, C'est ça. une, une Mowgli, adaptation du livre de la jungle par Netflix et Netflix, Warner, je crois. exactement. Et voilà, bon, on vous dit du coup bonne journée. À bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça, partout à Tis. Par Toutatis. Par Toutatis. C'est qui l'autre déjà? Par Bélénos, par Belenos, c'est ça. Merci. je t'en prie.